une formation que vous attendiez sur la non-linéarité du couple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, cette formation est importante. Ce que vous allez comprendre, c'est que un couple n'est pas linéaire tout au long de sa vie. Comme toute relation de longue durée, eh bien, il y a des moments où il y a des hauts, il y a des bas. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des moments qu'on appelle des moments de distorsion. Et ces moments de distorsion qu'on pourrait aussi appeler en quelque sorte des points d'inflexion, vont changer la vie. Et il va falloir apprendre à les repérer et faire ce qu'il faut au bon moment. Si vous faites ce qu'il faut, ben, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, mes pirates adorés, on ne lâche rien. On va faire cette formation ensemble, on va l'étudier. Vous allez aller sur le groupe Facebook ensuite pour pouvoir avoir des avis, des conseils pour mettre en application. Et tout ça va faire que finalement, une fois qu'on a compris tout ça, on va pouvoir le mettre en application pour toutes les relations longues, le travail, relations clientèle, les amis, etc. Cette non-linéarité des relations qui sont longues, ça va vous changer la vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne quand j'ai compris ça il y a quelques années. Et j'avoue que vous produire cette formation, ça m'a rappelé encore des choses et je suis allé un peu plus loin que d'habitude parce que j'avais envie d'être avec vous sur cette formation qui est vraiment, j'allais dire étonnante, non, puissante. Pas étonnante, mais puissante. Donc dans cette relation non linéaire, il y a des moments où finalement où il y a une remarque par exemple qui peut déclencher des choses un peu bizarres. Il peut y avoir au contraire des moments où quelque chose que vous n'attendiez pas, une bonne petite soirée avec des amis auxquels vous ne vous attendiez pas, ben, tout ça peut changer les choses. Donc il y a des moments où sans le savoir, la relation peut basculer. On dit ça aussi, on appelle ça parfois c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais ça peut aussi être, vous verrez au fur et à mesure de la formation, que c'est dans des moments effectivement où l'on s'y attend le moins, que les choses peuvent s'arranger et ça c'est top. Donc ces phénomènes, c'est pas des anomalies, hein, les points de rupture, les points de bascule, ce sont des points normaux des relations de longue durée. Une fois qu'on a compris ça, eh bien ça va être beaucoup plus simple. Dans la nature, là, vous avez de la nature au fin de moi. Eh bien, des points d'inflexion, des fois, peut-être que un rayon de soleil va faire sortir une pousse, ou au contraire, un moment de gel va faire que ben, la situation va se dégrader. Bien, donc, qu'est-ce que vous allez me faire, mes pirates adorés? Vous allez faire cette formation et vous allez comprendre que le couple n'est pas un système linéaire. Alors, dans un système linéaire, une cause produit un effet de façon prévisible, hein, de façon normal. Et bien là, c'est pas du tout le cas. C'est qu'il y a des choses qui vont presque insignifiantes qui vont faire que ben, vous allez petit à petit améliorer alors que vous ne vous attendiez pas du tout. Et puis il y a des moments où c'est des choses peut-être qui ne sont pas prévues du tout, mais qui vont faire que ben, ça va se dégrader. Donc on va apprendre dans cette formation à repérer tout ça, c'est super important. Donc dans le système linéaire, tout est prévisible, on pousse légèrement, l'objet bouge légèrement et on pousse beaucoup et l'objet il pousse pas beaucoup. Et des fois dans votre couple, ben, c'est l'inverse. Vous poussez beaucoup, il se passe rien. Et des fois, un petit truc, vous savez pas quoi, et vous envoyez un message sur Facebook en disant « Oh capitaine, je comprends pas, j'ai presque fait ça, je comprends pas, je croyais que c'était perdu, et finalement, ça finit par s'arranger, et je croyais pas que ça irait aussi vite. » Donc, ce qui signifie que de petites variations vont entraîner parfois des changements soudains et importants. Vous dites, c'était bien avec mon conjoint, et puis tout d'un coup, j'ai fait une bêtise, j'ai dit un mot. Oui, parce qu'en fait, c'est une sédimentation. Vous allez apprendre ça dans la formation. Il y a une sédimentation qui fait que il y a quelque chose à un moment donné qui, pour vous, n'était pas très important, mais peut-être qu'il va rappeler quelque chose à votre conjoint qui lui plaît pas, qui lui a fortement déplu, qui l'a blessé ou traumatisé à l'époque, et qui va faire que finalement, on va avoir quelque chose qui va avoir une capacité d'émergence, oui c'est ça, beaucoup plus importante que ce que vous ne le pensiez. Donc quand vous avez des petites choses comme ça que vous allez apprendre à maîtriser dans la formation, eh bien vous aurez des comportements complexes à partir d'interactions qui sont simples, sans programmation centralisée. Vous n'aviez pas prévu, mais il y a quelque chose qui se passe qui va changer les choses, dans un sens, dans un autre. Alors, plus vous apprendrez à ne plus faire d'interdits, hein, évidemment on en parle dans la formation, plus vous ne ferez des choses que positives, plus vous aurez de chances que la chose qui arrive, qui n'était pas prévue, qui n'était pas complexe, soit évidemment quelque chose
de top. C'est-à-dire quelque chose de positif. Donc si vous mettez que du positif, vous ne savez pas quand ça va fonctionner, mais ça va fonctionner. Donc la dynamique de votre couple elle transcende la simple addition de vous et de votre conjoint en crise. Vous plus votre conjoint, ça fait pas deux, à vous apprendre, mais trois. Les deux individus plus le système couple, finalement, vont posséder une identité propre. Et bien cette propriété émergente que vous allez apprendre à gérer dans votre couple, évidemment, va vous expliquer que les solutions de manipulation, les solutions simplistes ne fonctionnent pas, évidemment, et le système couple est un système de longue durée, donc complexe, qu'il va falloir apprendre les points de bifurcation et les points de bascule, puisque dans votre relation, il y a des variations qui sont progressives de certains paramètres, des tensions latentes, des améliorations significatives, des critiques qui peuvent arriver, du stress aussi, des non-dits qui vont mener finalement à des points de bascule. Et à ces moments précis du point de bascule, on va avoir une dynamique relationnelle qui va se métamorphoser brutalement. Ce n'est pas linéaire, c'est non linéaire, et vous allez apprendre à gérer tout ça. Imaginez un vase qui se remplit goutte à goutte. Et bien, pendant longtemps, rien ne semble changer jusqu'à tout d'un coup, une goutte qui fait déborder le vase, qui fait déborder l'ensemble. Évidemment, c'est une métaphore qui est très riche et que l'on pratique dans la vie de tous les jours. Donc, ces bifurcations que vous allez apprendre à gérer dans la formation expliquent pourquoi certaines crises semblent surgir de nulle part. Vous me dites des fois en coaching, capitaine, j'ai une bombe, j'ai pas compris, c'était du jour au lendemain, je sais pas ce qui m'arrive. Parfois, vous dites, mais j'ai rien fait, capitaine. Ça s'arrange entre nous, et tout d'un coup, ça s'est désagrégé. Bien, alors c'est pas que vous avez rien fait, c'est que vous avez fait juste quelque chose, un petit quelque chose, pas plus que d'habitude. Vous aurez dit ce jour-là, je sais pas moi, tu aurais pu me prévenir que tu arrivais en retard. Et là, boum, j'en peux plus, je suis énervé, j'avais quelque chose de latent, et évidemment, ça va exploser. Donc on va faire en sorte d'inverser la situation, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de choses comme ça qui peuvent faire des bifurcations négatives et qu'il y ait uniquement des choses qui puissent faire des bifurcations positives. C'est le but de cette formation que vous attendiez. Donc, on est dans un chaos déterministe dans votre relation, et ce chaos au sein du couple est déterministe. Ça veut dire qu'il est réagi non pas, enfin, oui, justement, par des lois précises, mais c'est des lois non linéaires, ce qu'on appelle des lois de la dynamique non linéaire, et finalement, tout ce qui reste fondamentalement imprévisible à court terme donne des sensibilités à des conditions initiales. Hein. Le couple, c'est parfois de la physique. Donc, conditions initiales, début de l'interrelation, latence difficile, votre conjoint est stressé, mots différents, mots non maîtrisés, eh bien, on passe sur quelque chose qui va être un peu pénible à vivre pour votre conjoint et qui va faire qu'il va y avoir une bifurcation négative. En revanche, à force d'avoir du positif et du positif, eh bien, il y a quelque chose qui va faire rire votre conjoint, par exemple, qui était surprenant. De l'autre côté, ça va se gâcher avec pansement, évidemment, et cette bifurcation, cette fois, sera positive et vous allez apprendre à faire ça. Donc, on ne peut jamais prédire dans des relations de couple exactement quand le chaos positif ou négatif va arriver, mais finalement, maintenant que vous avez du recul, par rapport à votre phase de sécurisation, vous devez dire, ah oui, effectivement, ça devait arriver, parce qu'on s'ennuyait, parce que maintenant je sais, on parlait que des enfants, on parlait que du boulot, on parlait que de la maison, que du quotidien, on partait en vacances qu'ensemble, on s'était refermé, donc ça ne pouvait qu'exploser, on ne savait pas quand, mais ça pouvait qu'exploser. Moi j'ai des couples qui sont des amis, je subodore qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'ils traversent une crise parce que ils sortent jamais, ils sont avec les enfants, ils parlent que de leurs enfants, que de leur quotidien. Ça peut être compliqué pour eux. En revanche, j'ai des amis qui sont mariés depuis longtemps, qui ont eux des enfants aussi, mais qui sortent, qui laissent les enfants chez les grands-parents, qui vont dans des soirées costumées, qui partent avec des potes au ski sans les enfants. Enfin bon, il se passe plein de choses, et là on peut se dire, ah, là, peut-être qu'ils vont s'en sortir, ou en tout cas, quand ils auront leur crise de couple, ils sauront s'en sortir, un peu d'énergie, ce sera mieux. Donc, dites-vous bien qu'il y a un ordre imprévisible au cœur du système de votre couple, et cette compréhension est essentielle, car cette compréhension va vous permettre d'aborder différemment les crises, et de transformer, évidemment, votre relation, et c'est cette relation qui va vous permettre, évidemment, de vous sauver petit à petit.
Donc votre crise de couple, elle est rarement due à quelque chose d'isolé. Hein, c'est parce que mon conjoint m'a dit ça ou que mon conjoint n'est pas rentré de nuit ou je ne sais quoi. C'est souvent plutôt l'accumulation de tensions latentes de non-dits qui sont potentiellement difficiles, des stress externes qui finissent par propulser le système conjugal vers un état radicalement différent. Par exemple, une crise existentielle, ça peut être le cas, une crise existentielle qui va bouleverser la donne. Donc d'un côté, on a des frustrations, on a des choses qui sont pas résolues, des non-dits. Et de l'autre, au fur et à mesure de la formation, vous allez mettre en place des choses qui fonctionnent, des points positifs, du badinage, de l'humour, des bons moments passés avec des amis, etc. Et bien tout ça va faire que de notre côté, petit pas par petit pas, bien la situation va s'améliorer. Vous allez comprendre cette non-linéarité et vous allez d'ailleurs pouvoir pendant cette période traiter vos réactions émotionnelles, vos blessures anciennes et tout ça va ramener votre conjoint d'une souffrance passée finalement à quelque chose de plus agréable, puisque votre conjoint a voulu, pendant la crise, s'émanciper de, eh bien, comment on appelle ça, de votre couple qui était trop lourd, trop saoulant, trop ennuyant. Et là, aujourd'hui, il va s'apercevoir que votre nouveau couple que vous êtes en train de créer avec votre conjoint, eh bien, il est en train de changer totalement votre vie et la sienne, évidemment, parce que vous aurez compris la non-linéarité. Vous allez apprendre dans cette formation les notions de boucle de rétroaction et les notions de spirale relationnelle. La dynamique de couple est façonnée par des boucles de rétroaction. La sortie d'un partenaire, une parole, une action, une émotion devient l'entrée de l'autre, entraînant une amplification émotionnelle, positive ou négative. Hein. Quand vous venez en live et que vous me dites « Capitaine, tout d'un coup, mon conjoint s'est fermé, il dit de toute façon, n'espère pas, on reviendra jamais », c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avant. C'était une rétroaction par rapport à une action que vous avez faite, qui souvent, je vous le dis, n'était pas méchante, elle n'était pas voulue. Mais c'est ça que vous allez apprendre dans la non-linéarité, c'est que petit à petit, il y a des choses qui se passent que vous ne maîtrisez pas, mais que vous allez apprendre à maîtriser. Et ça, c'est le top. Donc on a des boucles négatives que vous allez essayer d'éliminer au fur et à mesure de la formation. Ces boucles négatives, qui alimentent les conflits et l'éloignement et qui peuvent vous amener à des escalades destructives, tandis que les boucles positives que vous allez apprendre à mettre en place dans la formation vont plutôt augmenter l'intimité, l'affection et ça va renforcer le lien entre vous. Donc ces interactions s'engagent dans des spirales ascendantes positives ou des spirales descendantes négatives qui entraînent des tops et des downs. Alors vous n'êtes pas responsable complètement du top et du down de votre conjoint, mais vous êtes responsable de la réaction par rapport au top et au down de votre conjoint également, évidemment. Donc vous verrez que la meilleure stratégie souvent, c'est de faire des pauses ou de changer complètement de sujet pour briser le cycle négatif. Je vais vous apprendre à le faire. Parce que si on veut insister, convaincre jusqu'à avoir raison, eh bien, c'est très contre-productif et ça fait des boucles de rétroaction négatives. En revanche, mes pirates adorés, si vous apprenez à faire des pauses en disant mais je me ferais bien un café, tiens, je vais me faire un verre d'eau, je vais aller aux toilettes, eh bien, au lieu de vouloir avoir raison, de faire une pause, vous savez, la colère, ça met 30 minutes à redescendre, eh bien, vous allez arriver à vos fins parce que vous allez supprimer les boucles de rétroaction négatives et vous allez les remplacer par des boucles de rétroaction positive. Face à cette complexité, évidemment, on va oublier les phrases magiques, les choses simplistes. Évidemment, quand vous arrivez sur la chaîne, vous espérez trouver un mot magique, une phrase magique qui va tout arranger. Eh bien, ça marche pas comme ça. C'est pas que ça marche pas comme ça, mais si vous allez voir une prostituée que vous dites voilà je donne 10 000 euros pour passer la nuit avec moi, ça va marcher, c'est la phrase magique. Si vous voulez récupérer votre conjoint après plusieurs années, il faudra juste changer de comportement et comprendre comment tout cela fonctionne. Il n'y a pas de hack, mais vous savez, c'est toujours la même chose. Si vous voulez une entreprise qui marche sur le long terme, il ne faut pas chercher un hack en disant si je fais, je sais pas quoi, une vidéo où je dis ce mot-là, ça va déclencher beaucoup plus de choses. Je suis vendeur et je vais employer cette phrase magique et tout le monde va acheter mon produit. Non, ça marche pas. Si vous voulez que votre entreprise marche bien, c'est beaucoup de travail. Si vous voulez que votre couple fonctionne bien, c'est beaucoup de travail qui va se transformer en beaucoup de plaisir. Donc on va apprendre à faire des pauses émotionnelles structurées et vous allez apprendre aussi à identifier, recadrer les pensées automatiques négatives, hein, les choses comme « il ne m'écoute jamais »,« mon mari, qu'est-ce que c'est un ours »
ou il parle jamais ou je ne sais quoi, vous allez sortir de ces étiquettes. Mon conjoint est un pervers narcissique, mon conjoint est un évitant ou ma conjointe, hein, évidemment c'est... On oublie tout ça, on fait ce qu'il faut. Rien n'est linéaire, rien n'est linéaire. Tout peut s'arranger, à moins qu'il y en ait un des deux qui soit décédé, évidemment. Mais sinon, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, de couples qui étaient devant les tribunaux, qui se injuriaient devant le juge qui était obligé de calmer, qui sont finalement revenus ensemble. Pendant longtemps, j'ai formé des forces de sécurité, de gendarmerie notamment, qui me disaient des fois, on a deux personnes qui arrivent séparées au, à la gendarmerie, l'un porte plainte contre l'autre et inversement, et quelques temps après, on les recroise dans la ville ou dans le village en train de se tenir par la main. Donc rien n'est perdu, hein, rassurez-vous. Comprenez dans cette formation comment se comporte la non-linéarité et tout ça va vous avancer et vous faire plaisir. Vous pourrez ensuite comprendre que si vous avez des problèmes dans l'entreprise, avec un client, avec un patron, avec des collègues, c'est à peu près la même chose si nous sommes dans des relations de longue durée. Bien, mes pirates adorés, on se retrouve de l'autre côté de la formation. Si vous êtes encore sur le coup, sur YouTube, vous cliquez sur afficher plus, hein, sur le descriptif et vous trouverez le catalogue des formations. Si vous êtes déjà sur la page d'explication de la formation sur la non-linéarité, eh bien, on se retrouve de l'autre côté. On bosse ensemble. Vous revenez vers nous sur le groupe Facebook ou en commentaire des vidéos pour qu'on vous aide à mettre en place et tout ça va bien fonctionner. La crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est une opportunité pour que le couple soit encore meilleur. Tout ça peut s'apprendre. Merci pour ce que vous êtes. Je vous souhaite la formation que vous méritez.